Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. Zoom Info, La Tribune, 24 heures et Sud Quotidien reviennent ce matin sur le procès de la Caisse d'avance. Sud Quotidien parle du caractère politique des fonds de la Caisse d'avance et du procès du maire de Dakar et note que Pape Diop conforte Khalifa dans sa thèse. Une autre personne qui s'inscrit dans la logique de conforter Khalifa est le ministre d'État Mbaye Ndiaye et responsable de l'APR qui, selon le journal, avait soutenu que si nous sommes là, c'est parce que Khalifa Sall a refusé de s'allier contrairement à ses prédécesseurs à la tête de la municipalité. Le chef de la municipalité de Dakar est à la une du journal Zoom Info. Selon le quotidien, Khalifa Sall s'agrippe à Mbaye Ndiaye et maître François Sarr convertit les aveux du ministre en preuve et l'enfonce. Mais en réponse, le ministre conseiller proteste auprès du bâtonnier tout en exigeant des excuses. Khalifa et ses excuses, le journal La Tribune nous en parle ce matin. Selon le quotidien du groupe des médias, Mbaye Ndiaye pourrait être le sauveur de Khalifa dans le procès de la Caisse d'avance. Le journal en veut pour preuve la projection d'une vidéo où le ministre a fait des aveux troublants sur les déboires judiciaires du maire de Dakar. Le maire de Dakar qui a toujours soutenu la politisation de son procès est confirmé dans sa position par Pape Diop et le ministre Mbaye Ndiaye nous dit 24 heures. 24 heures, le temps passe mais la bataille de leadership persiste dans l'opposition et le quotidien Enquête nous dit que Idi et Sonko en selle. Le journal se résume ainsi à dire que le président du parti Rewmi est à la recherche du temps perdu tandis que le leader du PASTEF baigne dans le marigot politique. Les deux chefs de parti, chacun dans son coin, fait ce qu'il a à faire. Le sociologue Djibi Diakhaté dit dans le journal Enquête que nous sommes en présence de deux leaders politiques qui sont en train d'apporter de l'innovation dans la pratique politique au Sénégal. Le Sénégal et la politique. L'Observateur fait état de la guerre des mots avant la présidentielle. Le patron du Rewmi soutient que Macky Sall n'ira même pas au second tour si les populations qu'il rencontre dans le monde rural traduisent en actes leur désenchantement dans les urnes. Mais le président Sall de répondre qu'il a une bonne longueur d'avance sur l'opposition et c'est sûr que les dés sont jetés. La gestion en solo au sein du Parti socialiste, l'évidence y est évident et titre. Vide autour de Tanor. Le sort réservé au neveu de Mary Teuw Niane vampirise l'atmosphère de son ministère. Selon le journal Source A, les proches de Mary Teuw Niane sont fâchés par la nomination du neveu par son oncle à la tête de la juteuse direction des constructions et des équipements du ministère de l'enseignement supérieur. La supériorité et la responsabilité de certains députés est à remettre en cause. Le choix des représentants au Parlement de la CEDEAO fait que le journal Les Échos assimile l'Assemblée à une borne fontaine. Le député Bara Dolly est allé jusqu'à dire à Moustapha Niasse qu'il n'est pas honnête et Niasse de rétorquer qu'ils peuvent crier ou tomber en tranche, tant pis pour eux. Mais lui, il sait se battre. Ils doivent se battre pour représenter dignement notre pays lors du mondial 2018. C'est pourquoi les Lions devront affronter un match amical l'Ouzbékistan, la Bosnie, le Luxembourg et la Croatie. Et si on ralliait Pikine avec le quotidien Sunulamb qui nous livre les détails de l'open press de désordre, d'insécurité et d'anarchie. Après les excuses, Ama se dit confiant pour battre Papa Sow avec la solution la plus facile avant de dire in fine qu'il est prêt mystiquement et physiquement. À ceux qui sont prêts physiquement, retenez qu'une nouvelle danse a vu le jour selon l'Observateur. Cette danse se nomme Cognes. Cognes Sénégal. Ayez la paix du cœur, la paix du corps dans vos lectures. Et bonne journée. Vos lectures.